On va poursuivre aujourd'hui déjà la sixième partie de notre série intitulée « Quand je serai grand ». Et sixième sur probablement encore un autre deux parties parce que c'est un sujet qui est tellement important pour nous d'arriver à grandir et d'arriver à saisir pas seulement toutes les réalités, mais d'arriver au point de cette maturité spirituelle-là où est-ce que Dieu veut que nous arrivions de manière à pouvoir saisir tout ce qu'il a pour nous. Amen. Je ne sais pas est-ce qu'il y a des gens ici qui sont intéressés à saisir tout ce que Dieu a pour eux. Amen. Donc, ça va être important pour nous de grandir. Et comme on a dit, il faut commencer par naître, OK? Mais d'être capable d'identifier son niveau spirituel, puis par la suite prendre les engagements nécessaires afin de grandir. Et ce matin, je veux commencer déjà d'entrer de jeu en vous emmenant dans la parole. En Hébreux chapitre 5, on va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 13 environ, puis on va développer par la suite ce qui va être le verset central, en fait, de ce que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Pardon. Donc, Hébreux, chapitre 5, verset 11, dans la version Parole vivante. C'est un sujet, sur lequel nous aurions bien des choses à dire. Mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles et vous ne mettez plus guère d'entrain à les comprendre. Dire que vous êtes, verset 12, convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous avez encore besoin, ou plutôt vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait et non pas la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qui est une vie juste. C'est encore un bébé. Aujourd'hui, le sous-titre de mon message, c'est « Quand je serai grand, je serai enseignant ». Quand je serai grand, je serai enseignant. Et comme certains d'entre vous, vous le savez, j'ai travaillé pendant 8 ans environ dans les établissements scolaires. Et bien que la majorité de mes contrats étaient en enseignement de l'éducation physique ou reliés avec le sport, mes 2 premiers contrats étaient en tant que titulaire de classe. C'est-à-dire que je travaillais à Saint-Hyacinthe dans une école avec des spécialisés en troubles de comportement, puis j'avais un groupe de 9 ou 10 jeunes de qui je devais m'occuper et enseigner. Donc, je devais enseigner l'anglais, pas l'anglais, tout sauf l'anglais, le français, les mathématiques, la géographie, l'histoire. Donc, tu arrives de l'université avec un bac en kinésiologie qui n'a rien à voir avec ça, puis arrive d'une expérience à la base militaire, et puis finalement, je me trouve un travail comme fait du remplacement, j'ai un contrat d'enseignement et j'ai ces élèves-là qui sont là devant moi, puis qu'il faut que je leur apprenne des mathématiques. Donc, c'était la première classe, c'était une classe de 5e année. Okay? C'était tout qu'un défi. C'est pas évident, le travail d'enseignant. Et parce que au-delà de toute la préparation des cours, la planification des cours, au-delà de la correction, la préparation des examens et tout ça, il y a la gestion de la classe, il y a l'intervention dans la classe. Et puis des fois, t'es confronté à quelque chose qui... parce que, veux pas, en tant que bon enseignant, tu veux que tes élèves réussissent, n'est-ce pas? Et il vient toujours un temps, que ça soit à la fin des étapes ou à la fin de l'année, où tu sais que les examens viennent. Les examens importants, les examens qui comptent pour beaucoup, tu sais qu'ils s'en viennent. Et là, tu veux bien préparer tes élèves pour. Donc, tu reçois certains exemples d'examens, tu leur fais pratiquer, toi-même, tu les regardes et tu dis, dans les prochaines semaines, tu planifies que dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, voici ce que je vais leur enseigner pour qu'ils soient capables d'arriver et prêts pour cet examen-là. Mais malheureusement, des fois, tu arrives où tu as planifié, toi, de leur enseigner telle chose.
Mais finalement, ça rentre pas. Ça bloque. Et là, alors que tu regardes le temps qui reste avant la fin de l'étape, et tu constates où est-ce qu'ils sont rendus, tes élèves, tu te dis, je peux pas aller là. Il faut que je revienne et m'assurer qu'ils ont compris ces choses de base. Parce que tant et si longtemps qu'ils n'ont pas compris ça, ils ne seront pas capables d'assimiler ce que j'essaie de leur enseigner. Et s'ils arrivent à l'examen, ils vont échouer l'examen. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'auront pas compris la matière plus complexe. C'est parce qu'en fait, ils n'ont déjà pas compris la base. Et des fois, je pense que c'est là qu'on fait notre erreur, où est-ce qu'on veut apprendre tout de suite les choses complexes. Tu sais, quand un enfant commence à faire du sport ou quoi que ce soit, il veut tout de suite apprendre à faire les jeunes qui commencent à jouer au basketball, la première chose qu'ils veulent savoir, c'est, écoute, comment est-ce que je mets le ballon entre mes jambes, comment est-ce que je le fais tourner sur mes doigts, comment... On va commencer à dribbler, si tu veux bien. OK? Ça, c'est un ballon. On commence avec ça, là. Mais il y a cette frustration-là, des fois, en tant qu'enseignant, où ce que tu réalises que non, il n'est pas rendu où ce qu'il devrait être, donc je dois reculer. Et je pense que l'auteur du livre des Hébreux, c'est un petit peu là qu'il se retrouve. Où est-ce qu'il se dit, j'ai tellement de choses à vous enseigner encore, mais vous n'êtes pas rendu là. Vous devriez, mais vous ne l'êtes pas. Et je dis auteur du livre des Hébreux parce qu'on ne s'entend pas encore nécessairement à dire à 100% qui est l'auteur du livre des Hébreux. Dans le sens que plusieurs pensent que c'est l'apôtre Paul, mais d'autres ne croient pas à cause du style littéraire qui est un peu différent des autres épîtres que Paul a écrits. Ou est-ce que l'épître aux Hébreux se présente davantage comme une prédication, comme un exposé qu'une lettre? Mais peu importe qui a écrit le livre des Hébreux, on sait que c'est un livre qui est extrêmement riche. Il est riche. Ouf! On a fait la Sainte Seine là, ce matin, là. Mais le livre des Hébreux vous explique c'est quoi, là, le sacrifice de Christ. Le livre d'Hébreux rempli de relations entre le Nouveau et l'Ancien Testament qui explique les sacrifices. Il est riche, donc par sa richesse peut devenir complexe. Et le livre des Hébreux s'adresse à des Juifs. Hein? S'adresse aux Juifs, s'adresse aux Hébreux, qui, en fait, après avoir accepté le christianisme, okay, parce qu'on comprend que ces Juifs-là, avant que Jésus arrive, avaient grandi sous la loi de Moïse. Puis là, Jésus vient, est mort, ressuscité, et là, ses disciples prêchent la parole, non, on n'est plus sous la loi, c'est la grâce, il n'y a plus besoin de sacrifice, Jésus-Christ est sacrifié une fois pour toutes. Donc là, OK, c'est complètement nouveau pour eux. Donc plusieurs d'entre eux, alors qu'ils entraient dans cette nouvelle religion, vivaient de la persécution. Étaient persécutés non seulement par les non-juifs, mais se trouvaient persécutés aussi par les juifs qui, eux, non, tenaient fermement au sacrifice, à la circoncision, au repas qui devait être saint. Et malheureusement, plusieurs des Juifs qui avaient accepté le christianisme à cause de la persécution, commençaient à être découragés. Commençaient à être découragés à un point tel qu'ils avaient même envie de retourner en arrière, de retourner sous la loi. Et c'est là où d'abandonner carrément la foi. Et c'est là où est-ce que dans le livre des Hébreux, justement, pourquoi est-ce que c'est si riche et pourquoi est-ce qu'il y a tant de comparaisons entre l'ancien et le nouveau? C'est justement parce que l'auteur veut leur montrer que ce qui est de nouveau est beaucoup meilleur que ce qu'il y avait avant. Et justement, le mot « meilleur », tu le retrouves à plusieurs reprises dans l'Épître aux Hébreux. Que l'alliance de Christ est de loin supérieure, que les promesses de Christ sont de loin supérieures de ce que vous aviez avant. Et c'est riche, et c'est important, mais il se retrouve à un point où est-ce qu'il dit « aïe, aïe, aïe ». J'ai encore bien des choses à dire là-dessus. J'essaie de vous encourager pour que vous n'abandonnez pas votre foi et je veux vous montrer à quel point ce que vous avez aujourd'hui est de loin meilleur à ce que vous aviez avant. Mais par où est-ce que je commence?
Vous êtes lent à comprendre? Vous ne mettez guère d'efforts. Vous devriez être rendu à en enseigner d'autres. Et c'est là où il se trouve dans la position de je peux pas en dire plus que là, parce que ça va vous mélanger plus que d'autres choses. Vous savez, un peu comme quand un enfant te pose une question, puis tu sais juste pas par où commencer, là, pour répondre à la question. Parce qu'il y a certains éléments qu'il doit comprendre. Tu dis, hey, papa, d'où viennent les bébés? OK, tu commences par où? Tu commences par où? À 5 ans, 6 ans, on te pose la question, tu commences par où? Tu commences dans le jardin? Dieu créa l'homme et la femme. Tu commences par le système reproduction. Finalement, c'est là où est-ce que c'est là que tu décides de commencer par la cigogne, puis tu dis le reste, on en parlera plus tard. Tout ça pour dire que il y a de ces questions où ce que tu te dis, mais jusqu'où il faut que je recule? C'est là où même lorsque tu viens pour prêcher, pour partager un verset, il y a tout un contexte des fois, puis ça devient difficile de dire, mais si je veux partager ce verset-là, je peux pas juste mettre ce verset-là, il faut que je recule pour présenter tout un contexte, mais la question et mon défi, c'est jusqu'où est-ce que je recule? Parce que je me dis qu'il y a des gens dans la salle, j'ai pas besoin de reculer jusque-là. Mais je suis conscient qu'on n'est pas tous rendus à des mêmes niveaux. Donc, c'est pour ça que des fois, on recule, on monte le contexte, mais ça devient un défi. Et il dit quelque chose, il dit, dire que vous êtes converti depuis tant d'années, il y a longtemps que vous devriez être en train d'enseigner d'autres. Et je pense que ça s'applique à plusieurs d'entre nous. Ou est-ce que ça nous donne une autre image de cette conversion-là en Christ? Une autre image où je dis ici que Dieu désire que nous devenions des enseignants. Amen? Et avant de paniquer et d'aller plus loin, puis de dire, oui, mais nous ne sommes pas tous appelés à être des enseignants. Il faut faire la différence entre le ministère, l'appel, le don d'enseignant et le simple fait d'enseigner. Okay, parce que clairement, la Bible nous dit, Éphésiens 4, celui qui a donné, verset 11, celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. C'est ce qu'on appelle les dons du ministère, OK? Il y a des gens qui sont appelés, équipés et établis pour enseigner. C'est-à-dire que Dieu les a spécialement oints et équipés pour être en mesure de prendre la parole, d'étudier la parole, de la scruter, de la diviser et d'être en mesure de l'apporter d'une manière simple. C'est des gens qui sont capables de prendre des choses compliquées et de les simplifier, mais pour que vous soyez encore capable de comprendre l'essentiel de ce qui est enseigné. Il y a des gens qui ont ça, le ministère d'enseignant, qui ont le don d'enseignant. Et non, tout le monde n'a pas le don d'enseignant. Pas plus que tout le monde n'a pas le don d'évangéliste. Mais tout le monde est appelé à évangéliser. Amen? C'est-à-dire à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais tous ne sont pas appelés à marcher dans un ministère d'évangéliste. C'est totalement différent. Donc, lorsque je dis tout le monde est appelé à enseigner, c'est pas tout le monde est appelé dans le ministère d'enseignant, OK? Je voulais quand même préciser ça, là. Parce que lorsqu'on parle du mot enseignant, finalement, enseigner, oui, ça peut vouloir dire carrément enseigner devant les gens, enseigner des notions, mais ça peut vouloir dire aussi, comme on l'a ici à l'écran, du grec didasko, qui peut signifier également instruire, donner une instruction, expliquer ou exposer une chose. Donc, nous sommes tous appelés à être capables de donner des instructions, d'instruire, d'exposer quelque chose, d'expliquer quelque chose.
Et c'est ce qu'il leur dit, en fait. Et il y a d'autres versions qui vont plus loin. Lui, il dit carrément que vous devriez être rendus des maîtres. Amen? Des maîtres. Pas juste, dans la version parole vivante, ça dit vous serez capable d'en enseigner d'autres, mais dans la version seconde, ça dit vous devriez être rendus des maîtres. Et le maître, c'est celui qui a qui? Le maître a un apprenti. Quelqu'un qui le suit, quelqu'un à qui il enseigne, quelqu'un à qui il déverse. Et ce que ça dit ici, ce passage-là, c'est carrément ça. Vous devriez être rendu capable de pouvoir avoir quelqu'un qui vous suit depuis tout le nombre d'années que vous connaissez le Seigneur. Donc, Dieu désire ça pour nous. Et pourquoi est-ce qu'il désire ça pour nous? Premièrement, c'est parce que Dieu est un Dieu de multiplication. Et Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu est un Dieu qui veut se reproduire. Genèse 1:11 nous dit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. » C'est que dans la création, lorsque Dieu a créé, il a pensé à tout, là. C'est que dans cette pomme a en elle-même la semence nécessaire pour se reproduire. Et ce qui est vivant est appelé à se reproduire. Et pour cette pomme-là, un signe de maturité, c'est le jour où elle est capable de donner d'autres pommes. Et la beauté, c'est quoi? La beauté, c'est que, est-ce qu'une pomme va donner une pomme? Non. Dieu est un Dieu de multiplication. C'est qu'une pomme a le potentiel de donner quoi? Des dizaines, des centaines peut-être de pommes? Amen? Et pareillement, humainement, un signe de maturité physique, c'est quoi? C'est la maturité sexuelle. C'est-à-dire, le jour où physiquement, physiologiquement parlant, tu es capable de te reproduire. Et parallèlement à ça, un signe de maturité spirituelle, c'est lorsque tu es rendu capable de te reproduire. OK? Lorsque tu es rendu capable de dire, je vis pas seulement cette vie chrétienne-là pour moi-même, mais je suis appelé à me multiplier. Amen? Je suis appelé, en fait, à faire quoi? À obéir à ce que le Seigneur a dit en Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Que c'est ça. Que si vous et moi, on est ici aujourd'hui, ce matin, c'est parce que il y a des hommes et des femmes qui se sont multipliés, qui se sont reproduits, qui ont pris le message d'un homme et qui l'ont partagé. Amen? Qui ont fait des disciples, qui ont fait d'autres disciples, qui ont fait d'autres disciples et qui ont fait d'autres disciples. Et ça, c'est pas juste l'histoire d'un homme ici en avant, là. On s'entend. Pour que la multiplication du corps de Christ se produise comme elle doit se produire, il faut que tout le monde prenne la responsabilité en lui-même de dire « Je serai un enseignant ». On va dire ça ensemble ce matin. Je serai un enseignant. Encore une fois, ça ne veut pas dire je vais me présenter devant une foule, parce que c'est toujours ça qu'on a dans la tête. Oui, mais moi, je ne suis pas appelé à me parler devant une foule et tout ça, c'est pas en moi. Non, 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 non. Mais est-ce que tu es appelé à partager, à témoigner de la grandeur, de la beauté, de la grâce de Dieu? Et à quelque part, là, faut que si tu n'es pas apte à partager ton salut, la question est, est-ce que tu as réellement compris ce qui est ton salut? Et si la réponse est non, OK. Si la réponse est non, alors maintenant, tu as la responsabilité de dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que si tu n'es pas en mesure de présenter, d'expliquer ton salut,
Mais premièrement, comment veux-tu être en mesure de vivre pleinement ton salut? Et deuxièmement, tu ne peux pas obéir à ce que le Seigneur demande d'aller faire de toutes les nations des disciples. Parce que tu vas continuellement rester dans le rôle de celui qui reçoit plutôt que dans le rôle de « c'est à mon tour de redonner ». Donc, non seulement Dieu, ou plutôt c'est important que nous soyons les enseignants parce que Dieu est un Dieu de multiplication, mais ce deuxième point-là est très important. Pour le bien de la prochaine génération. OK? Pour le bien de la prochaine génération. Parce que voici quelque chose d'important, OK? Dieu a donné la loi à Moïse. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Moïse en lui donnant la loi? Deutéronome chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » C'est pas juste dans ta tête, c'est dans ton cœur. Tu feras quoi? Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu iras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tout le temps. Tu as la responsabilité d'en parler à tes enfants pour que tes enfants en parlent à leurs enfants, pour que leurs enfants en parlent à leurs enfants et qu'on puisse faire déjà là en Deutéronome chapitre 6, qu'est-ce que Dieu voulait dès le départ? C'est que dans le jardin déjà, il a dit à Adam et Ève quoi? Multipliez-vous. Amen? À Noé, encore une fois, il leur a dit, multipliez-vous. Maintenant, il lui dit de multiplier sa connaissance en partageant les lois et les commandements. Et maintenant, nous, il nous demande de multiplier sa présence et sa connaissance également et son image en faisant des disciples. Mais le problème, c'est que Moïse a emmené le peuple hors d'Égypte, les a fait traverser dans le désert. Mais après, vous savez, les gens, le cycle de la vie, hein? Ils meurent. Et tranquillement, ceux qui étaient sortis d'Égypte, ceux qui avaient vu les miracles, ceux qui avaient marché dans le désert même, qui avaient vu la manne, qui avaient vu l'eau du rocher, qui avaient vu les miracles, tranquillement, on commençait à mourir. Les témoins oculaires ont commencé à être de moins en moins nombreux. Et ensuite, même les témoins de première génération, de bouche à oreille, ont commencé à devenir de moins en moins nombreux. Et voici ce qui s'est passé. En Juge, verset 7, on va commencer au verset 7. Le Seigneur, ou plutôt le peuple, servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Donc Josué qui a succédé à Moïse. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut de 110 ans, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et voyez la suite. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'elle avait fait en faveur d'Israël. Le résultat fut quoi? Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals, c'est-à-dire les autres dieux. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et servirent Baal et les Astartés. C'est ce qui risque d'arriver. Et c'est ce qu'on voit de toute façon arriver. Parce que ça commence par... et c'est là où même Gédéon, lorsque Dieu l'a appelé, a demandé à l'ange de l'Éternel, oui, mais... où sont tous les prodiges, tous les signes, tous les miracles que nos pères nous racontent? C'était devenu le Dieu de nos pères.
Et parce qu'il n'y a pas eu ce que Dieu a demandé à Moïse, c'est-à-dire de l'inculquer à cette génération-là, qui va l'inculquer à l'autre génération, qui va l'inculquer à l'autre génération, parce que ça s'est pas fait. Ça a fait en sorte que quoi? Non seulement ils n'avaient pas vu l'Éternel agir, mais ils n'entendaient plus parler de l'Éternel, alors ils se sont détournés de Dieu. Et ils se sont détournés de Dieu pour faire quoi? Pour servir d'autres dieux. Et c'est là où c'est important pour nous, pour la génération qui vient. C'est là où est-ce que ce matin, j'arbore encore une fois fièrement ce chandail-là du ministère des enfants, parce que c'est exactement pour ça que ce ministère-là existe. Pour partager la parole de Dieu avec ces enfants-là, pour éviter que ça arrive. Parce que eux, ils ont peut-être 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, mais le privilège où est-ce qu'il va arriver avec ces enfants-là, c'est que dans 5 ans, dans 6 ans, peu importe lorsqu'ils seront plus vieux, peu importe lorsqu'ils auront l'âge d'être ici, assis et d'entendre ce que je vais dire, ben, je vais éviter de dire « j'ai tellement de choses que j'aurais dû vous parler. » Mais c'est le genre de choses que vous auriez dû apprendre déjà à l'école du dimanche. Donc, s'il vous plaît, on va passer par-dessus ça, là. Et on va aller à autre chose. C'est qu'on sème dans la vie de ces enfants-là pour éviter un jour que ça se passe. Pour éviter un jour que non seulement on dit « t'aurais dû le savoir depuis longtemps », mais pour éviter qu'un jour, ils aillent servir d'autres dieux. Parce que la réalité, c'est qu'ils serviront quelqu'un ou quelque chose. Amen? OK? Et je le sais que des fois, on veut bien faire, puis on ne veut pas achaler nos enfants avec ça. De peur qu'ils s'éloignent, de peur que ça soit trop. Il y a une sagesse dans tout ça. Mais alors que moi-même, je me disais ça, ben, je relis qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse. Tu l'inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras à la maison, tu en parleras quand tu seras en voyage, tu en parleras quand tu te coucheras, tu en parleras quand tu te lèveras. Okay. Et aussi génial que puisse être le ministère des enfants, parce que je connais la personne qui est en charge. La responsabilité de la croissance spirituelle de vos enfants ne repose pas sur le ministère des enfants de l'Église à vie comblée. On a une responsabilité parce qu'on offre quelque chose, donc on a la responsabilité de ce qu'on va leur donner. Amen? Pareillement que j'ai une responsabilité envers vous. Mais à la fin de la journée, vous devez prendre la responsabilité de votre croissance spirituelle. De la même manière que l'école peut-être est responsable d'expliquer à vos enfants pourquoi 2 plus 2 font 4. Mais ce n'est pas eux qui sont responsables de leur expliquer à respecter les gens autour d'eux. Ce n'est pas eux qui sont responsables de leur montrer les bonnes valeurs. Okay? C'est vous, ça. Ça part à la maison. Amen. Et je pense qu'on se décharge beaucoup trop de ces choses-là. Non, c'est temps de prendre la responsabilité de ça. Et oui, les enfants, ils vont préférer jouer que lire la Bible. Amen? Ils vont préférer faire d'autres choses que lire la Bible. Mais vous déposez en eux une semence. Amen? Encore une fois, c'est là que je dis que c'est la sagesse. Amen? Il faut qu'il y ait un équilibre, là. Donc, comment devenir enseignant, mes amis? S'il y a des gens qui s'en intéressent, bien sûr. Comment devenir enseignant? 3 choses rapidement simples, OK? La première des choses pour devenir enseignant, ben, il faut d'abord que tu sois enseignable. OK? Il faut que tu sois enseignable. C'est-à-dire que tu sois assez humble pour reconnaître que tu ne sais pas tout et que tu as besoin d'en apprendre davantage. Parce que si tu veux devenir enseignant, il faut que tu aies quelque chose à enseigner, donc il faut que tu apprennes ce que tu veux enseigner. Amen? Et ça veut dire que tu dois être assez humble pour te mettre sous, oui, j'ai bien dit sous, qui ressemble au mot soumission, oui. OK? Il faut que tu acceptes de te mettre sous quelqu'un qui va t'enseigner.
Peu importe s'il est plus jeune que toi, peu importe s'il semble avoir moins d'expérience que toi, peu importe s'il n'a pas grandi dans la même, peu importe que toi, arrière-plan, j'ai beaucoup plus d'expérience, et c'est ça le problème. Hein? Parce que les enfants, ils croient qu'ils savent tout, alors qu'ils ne savent rien. Les adolescents, eux, croient qu'ils ont besoin de rien savoir, en fait. Okay? Et les adultes, eux, ils croient qu'ils ont tout vu, donc ils n'ont plus besoin de savoir plus. Alors qu'ils ont besoin de mettre peut-être en pratique ce qu'ils savent. Okay? Donc, la première chose, c'est d'être enseignable. Les meilleurs enseignants sont d'éternels étudiants. Sont d'éternels étudiants. C'est-à-dire quoi? C'est des gens qui sont éternellement en train de chercher. Puis, les meilleurs musiciens, c'est qui? C'est les gens qui vont éternellement essayer d'apprendre. Amen? Les meilleurs dans leur profession, ce sont des gens qui se disent jamais « je suis arrivé ». La pire chose que tu peux faire, c'est te dire « je suis arrivé ». Merci Seigneur. Ouh. Et c'est le problème. On arrange nos vies souvent pour atteindre justement ce but-là. Arriver au point qu'on peut s'asseoir, j'ai accompli quelque chose. Non. Mais les meilleurs enseignants, eux, sont jamais arrivés. Pourquoi? Parce que ton désir, c'est d'enseigner, puis tu pourrais toujours en enseigner davantage. Puis même ce que tu as déjà enseigné, tu pourrais toujours l'enseigner mieux. Amen? Que lorsque je me retrouvais devant mes élèves et que j'essaie de leur expliquer, hey, c'est une chose de comprendre pourquoi, c'est une chose de savoir que 2 plus 2 font 4, je vous le dis. Mais c'est d'autres choses d'expliquer pourquoi 2 plus 2 font 4. Ça a l'air banal, mais j'ai été confronté à ça. Puis tu te dis, c'est évident, là. 2 plus 2, j'en donne 2, j'en rajoute 2. Et là, mais il a fallu que j'apprenne, que j'étudie. Il a fallu que j'accepte qu'il y ait d'autres profs qui viennent m'aider, qui me donnent des outils. Voici comment tu peux apporter ça à l'élève. Donc, il faut être enseignable. Si vous n'êtes pas enseignable, si vous êtes trop orgueilleux pour réaliser que vous en savez plus, je suis désolé, ça va être difficile pour vous de devenir enseignant. Donc, non seulement il faut être enseignant, mais deuxièmement, décider de devenir un modèle positif. J'ai parlé tout à l'heure du côté maître, OK? Où est-ce que on peut enseigner de plusieurs façons, dont une des façons, c'est celle qu'on est souvent habitué, très didactique, c'est-à-dire style salle de classe, OK? Quelqu'un en avant, les autres sont assis et tout. Mais les Juifs, eux, ils étaient forts sur le côté plus expérience. OK? Maître et apprenti. Tu me suis, tu me regardes. Je prends des occasions pour t'enseigner, mais mes actions et ce que je fais enseignent autant ou sinon plus que qu'est-ce que je vais te dire. Okay? Et c'est là que je dis qu'il faut être un modèle. Il faut être des gens non seulement qui parlent, mais des gens que on peut suivre vos actions aussi. Parce que vos actions parlent beaucoup plus fort que vos paroles. Et pourquoi est-ce que je dis positif? C'est parce que vous le réalisiez ou non, vous êtes déjà des modèles. Vous êtes déjà un modèle. Et c'est là que ça me fait rire quand j'entends les athlètes, des fois, des athlètes professionnels qui se sont fait coincer parce qu'ils ont fait quelque chose de mal dans la semaine et tout ça. Puis là, les journalistes leur posent la question, oui, mais ça te fait rien de voir tous les jeunes qui te regardent et qui t'idolâtrent, de voir ce que tu as fait, que ça leur donne un mauvais exemple. Et là, l'athlète se défend de dire, moi, je fais pas ce sport-là, j'ai jamais décidé de faire ce sport-là pour être un modèle. Je m'en fous de l'image que ça donne aux jeunes. Mais je suis désolé. Tu es quand même un modèle. Parce que modèle nous vient de quoi? De modeler quelque chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais le moule de ta vie et que je le copie dans la vie de quelqu'un d'autre, ça va donner quelque chose. Si je le fais là, maintenant, ça donne quelque chose. Donc, tu es un modèle déjà de quelque chose. Peut-être que tu es un modèle d'impatience. Peut-être es-tu un modèle d'irritabilité.
Peut-être es-tu un modèle de quelqu'un de colérique. Peut-être es-tu un modèle de quelqu'un de chialeux. Peut-être qu'à ton travail, tu es un modèle de quelqu'un qui, faute d'un autre terme, hein, qui se pogne le... Hein? Peut-être que tu es un modèle de quelqu'un de paresseux. Peut-être que tu es un modèle de quelqu'un d'anxieux. Mais peut-être que tu es un modèle de quelqu'un de digne de confiance aussi. Peut-être que tu es un modèle de foi. Peu importe. Si aujourd'hui, je prends ta vie copier-coller dans la vie d'un nouveau-né, ça va donner quelque chose. Et la question, c'est qu'est-ce que ça va donner? Amen? Donc, c'est de poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que, en fait, tu veux transférer et qu'est-ce que tu ne veux pas transférer? Et c'est pour ça que j'ai rajouté l'adjectif positif, parce que tu dois décider de devenir un modèle positif, parce que tu es déjà un modèle. Parce que quand les gens regardent ta vie, ils voient déjà quelque chose. OK? Là, vous êtes en train de... Hein? Et c'est correct. Oups, oui, c'est vrai. C'est comme ça. Et ce que les gens voient parle beaucoup plus fort que tout ce que vous pourriez leur dire. Et le mensonge qu'on se raconte, c'est qu'on pense que les gens ne le voient pas. OK? Les gens le voient comment vous êtes. Même ce que vous essayez de cacher, tôt ou tard, ça ressort. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et on ne peut pas cacher éternellement ce qu'on a vraiment à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous voulez reproduire? 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, ou plutôt ne te méprise pour ton jeune âge, pardon. Mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, par ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Enseignable, modèle positif. Troisièmement, partagez vos connaissances et votre expérience. Et une chose qu'on fait des fois dans les classes, c'est justement ce qu'on appelle l'enseignement par les pairs, okay? par les camarades de classe. C'est-à-dire que quand tu vois que tu as des élèves qui ont un peu plus de difficultés dans un domaine, que toi, tu dois aider d'autres élèves, mais que tu en as un ou deux dans la classe qui, eux, ils l'ont saisi comme ça. Est-ce que tu leur dis, hey, toi, est-ce que tu peux aller avec Julie et lui expliquer? Vous devriez voir les étoiles dans les yeux d'un enfant auquel vous demandez ça. C'est très rare, pour ne pas dire jamais, moi, que j'ai expérimenté un élève que j'ai demandé d'aller aider un autre élève qui a dit non. Ils sont là, ils s'assoient l'un à côté de l'autre, puis ils lui expliquent, et c'est tellement beau de voir ça. Comment l'autre élève prend le temps de l'expliquer, et en une fraction de seconde, c'est comme si, whoop, il venait de changer de personnalité, il prend les intonations du professeur, et tout, puis écoute, c'est de toute beauté. Ils se prennent vraiment au sérieux, là. Mais tu remarques deux choses là-dedans. Tu remarques, premièrement, on a parlé, le premier point, c'est quoi? C'est d'être enseignable, d'être assez humble pour qu'il y ait un de mes pairs, un de mes camarades de classe qui a le même âge que moi, qui est rendu la même année que moi, que je dois reconnaître que lui, dans ce domaine-là, il est rendu un peu plus loin que moi. Donc, je vais accepter de me faire enseigner. Puis les enfants ont beaucoup moins de difficultés avec ça. Hein? Ça, c'est une bonne chose, les enfants. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que pour l'élève qui aide, eh bien, lui, wow, ça l'aide à mieux assimiler ses connaissances. Au moment où il l'a partagé et il l'a expliqué à quelqu'un d'autre, lui, là, ça vient encore plus de faire ça. Dans sa compréhension de cette notion-là. Parce que pour l'expliquer d'une manière simple pour que quelqu'un d'autre le comprenne, ben, ça veut dire que toi-même, tu l'as compris, là. Okay? Et c'est là, parce que des fois,
C'est une chose d'avoir le prof qui est là puis qui te l'explique. Mais il y a quelque chose de différent quand c'est un père, quand c'est un camarade, quand c'est quelqu'un qui est là puis qui vit la même chose que toi, qui est rendu au même niveau que toi. Okay? Puis, c'est ce que la Bible nous dit, en fait. Si on tourne à le fait d'être capable, avec nos expériences, de consoler d'autres personnes, de vivre des choses qu'on peut partager par la suite avec les autres. En 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions. » Pourquoi? Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Bref, on n'apprend pas juste pour nous, on apprend pour être capable d'apprendre aux autres aussi. Pas juste apprendre ce qu'on connaît théoriquement, mais apprendre ce qu'on connaît de comment est-ce qu'on est arrivé à passer à travers. Parce que des fois, c'est une chose d'entendre le pasteur prêcher puis dire comment est-ce qu'il faut que tu passes à travers, mais c'est autre chose d'avoir un père, d'avoir quelqu'un qui dit « Voici comment moi j'ai passé à travers ». Et c'est là, si vous voulez changer vos combats ou vos défaites en victoire, partagez-les à quelqu'un d'autre. Amen? Vous voulez transformer vos défaites en victoire, transformez-les ou plutôt partagez-les à quelqu'un d'autre. Partagez ce que vous avez appris à quelqu'un d'autre parce qu'à ce moment-là, cette défaite-là, c'est pas une défaite. C'est une expérience. Et c'est à travers l'expérience que l'on grandit, qu'on commence à faire les bons choix, justement, et qu'on devient adulte. Et alors qu'on devient adulte, on peut partager le fruit de ces expériences-là avec les autres. Et c'est ça que les gens ont besoin. Parce que des fois, c'est pas d'une prédication que les gens ont besoin. Des fois, tout ce que les gens ont besoin, c'est d'une main autour de l'épaule qui dit « ça va aller » parce que j'ai déjà été là où tu es en ce moment. Et je vais t'accompagner. Mais le problème, c'est si la seule personne qui est capable d'enseigner, voire d'accompagner, c'est le pasteur, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui sont laissés à souffrir par eux-mêmes? Depuis le temps, le nombre d'années où vous êtes convertis, certains d'entre vous devraient déjà être devenus des enseignants. Devraient avoir atteint là l'autre niveau. Si je peux me permettre de dire ça comme ça. Okay? Le niveau où c'est plus juste pour moi-même, mais le niveau où je suis rendu à me reproduire. Parce qu'un jour, il y a des gens qui vont arriver qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'un jour, il va y avoir des bébés spirituels que Dieu va envoyer dans cette église pour qu'on les aide à grandir. Mais il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de monde qui sache comment changer des couches. Mais pour commencer à changer des couches, il va falloir que tu commences par être capable d'aller au petit pot tout seul. C'est très philosophique, n'est-ce pas? Mais vous comprenez, je pense. OK? Tu n'as jamais vu un bébé changer la couche d'un autre bébé? En tout cas, pas moi. Non. Il faut grandir. Comme Pasteur Ken Taylor a dit souvent, il est temps de faire de la place dans la pouponnière. OK? C'est le temps de faire de la place dans la pouponnière. Amen. Parce que ultimement, comme j'ai déjà dit la dernière fois que je suis allé apporter la parole ensemble à Québec, j'ai partagé en fait que souvent on nous enseigne de laisser notre marque dans la vie, de laisser une trace.
Et ce que je l'ai exhorté, en fait, c'est au lieu d'essayer de laisser une marque, de laisser une trace, c'est chercher plutôt à tracer un chemin. Parce que si vous laissez une marque, ça fait quoi? Ça fait quelque chose que les gens voient, quelque chose à laquelle les gens aspirent, et après, c'est tout. Mais si vous décidez de tracer un chemin, c'est quelque chose que les gens peuvent suivre jusqu'au jour où ils seront en mesure de tracer leur propre chemin. Et c'est là où je trace un chemin pour quelqu'un qui va tracer un autre chemin, et ainsi de suite. Amen. Et en parlant de chemin, voici ce que la Bible nous dit en Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Parce que ce que la Bible nous enseigne, comme on a parlé ensemble depuis ce matin en fait, la Bible nous enseigne que Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, amen, et a créé ensuite la plus merveilleuse de sa création, c'est-à-dire l'homme, et lui a donné tout ça. Mais par sa désobéissance, voire par le péché, justement, l'homme a été séparé d'avec Dieu. A été séparé d'avec Dieu principalement pourquoi? Parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de la vie. Et Dieu les a éloignés du jardin, pas parce que Dieu les aimait pas parce que Dieu voulait les punir, parce qu'en fait, l'arbre de la vie, le chemin vers l'arbre de la vie était dans le jardin et que l'homme, dans son état de péché, s'il avait mangé du fruit de l'arbre de la vie, serait resté éternellement dans sa condition de péché. Mais Dieu avait un plan bien meilleur pour nous. Amen. Il avait le plan de rétablir ce chemin-là vers la vie éternelle. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. J'ai dit le chemin, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin vers la vie. Oui, vous pouvez vivre votre vie en empruntant votre propre chemin, mais il y a un seul chemin qui mène à la paix éternelle. Un seul chemin qui mène à la joie éternelle. Un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Et la manière d'emprunter ce chemin-là, c'est simple. C'est de croire que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, et que Jésus a pris la forme d'un homme, c'est-à-dire la forme du péché, pour aller payer pour nous le sacrifice que Dieu demandait pour le péché. Et que par la foi en ce sacrifice, c'est-à-dire que lorsqu'on croit que oui, Jésus est venu, que oui, il a payé pour moi, lorsque je dis oui, j'y crois, alors ce sacrifice-là entre en vigueur dans ma vie et je reçois la vie éternelle que Dieu a préparée pour moi. Amen. Donc la seule façon, c'est de dire oui. C'est de croire d'abord dans ton cœur et de ta bouche ensuite déclarer oui. Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés et qu'à partir d'aujourd'hui, je veux lui donner ma vie et suivre le chemin qui mène à lui. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire cette prière et veut dire ce oui pour la première fois ce matin, je vais simplement compter jusqu'à 3. Puis si c'est vous ce matin, juste à 3, levez la main comme signe de oui et on va faire une prière ensemble ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire oui au chemin et veut dire oui à Jésus-Christ pour la première fois ce matin? 1, 2, 3. Juste levez la main si c'est vous, si vous êtes là, que je vous vois, que je sache pour qui on va prier ce matin. Amen. Alléluia. On va se lever si vous voulez bien. On va se lever, on va terminer, on va prier ensemble. Hein? Amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui sont déterminés à devenir des enseignants? Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui sont déterminés à prendre leur expérience pour les transformer en quelque chose qui va être une bénédiction pour les autres? Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Donc, demandez au Saint-Esprit de vous examiner là où vous êtes, de vous montrer où est-ce que vous êtes sur cette courbe-là, sur de croissance, puis prenons la décision. Parce que même le peu que vous connaissez peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un.
Parce que des fois, on a peur de partager parce que j'ai pas les bonnes paroles, j'aurai pas les bons versets ou je connais pas ma Bible par cœur. Non, 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 non. Si Dieu a fait quelque chose de vrai dans ta vie, alors tu peux et tu devrais le partager. Ouh, OK. Si Dieu est réel pour toi, alors tu peux et tu devrais le partager. Donc, Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ce temps passé en ta présence. On reconnaît que tu es un Dieu de multiplication, un Dieu qui a désir se reproduire. Et Seigneur, on vient devant toi afin que tu nous éclaires, que tu nous illumines, que tu sondes nos cœurs pour nous montrer où est-ce que nous sommes justement dans cette croissance-là. Seigneur, que oui, tu nous as gracieusement donné du lait, mais montre-nous, Seigneur, s'il y a d'autres choses maintenant, si on est rendu à de la nourriture plus solide, s'il y a des choses qu'on doit mettre en place dans nos vies, Seigneur, afin de pouvoir recevoir tout ce que tu as pour nous, de manière à pouvoir l'enseigner. Montre-nous, donne-nous des opportunités d'enseignement, Seigneur. Que ça va une personne, 2 personnes, Seigneur. Merci, tu nous donnes également l'assurance et l'audace nécessaire pour partager avec les gens qui nous entourent ce que l'on connaît. Et on prend cette décision, Seigneur, de dire oui, 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 on veut devenir des enseignants. Oui, on va obéir à ton commandement qui est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples et de leur enseigner tout ce que tu nous as prescrit. Donc, je te remercie, Seigneur, et je déclare que j'ai devant moi, Seigneur, une église remplie d'enseignants. Amen? Une église remplie d'enseignants, une église remplie d'hommes et de femmes qui auront l'audace, Seigneur, qui auront l'assurance, mais surtout l'humilité, Seigneur, nécessaire afin de partager ta beauté, ta grandeur, ta magnificence avec les gens qui leur entourent. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, grandement bénis. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.